Bon, ça marche? Ouais. On s'entend? On est beau? Enfin, on est beau. On est là en tout cas. Allez! Toutes les personnes qui considèrent que Marvel les a déçus ces derniers temps, je pense que vous allez apprécier cette news. Tu l'as lu dans le titre de la vidéo? Ryan Gosling pourrait interpréter le personnage de Nova. Le mec est schizo. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'est Terry, LTAM, Let's Talk About Movies. Et c'est un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler de Marvel. Vous savez que je suis un gros fan de cette licence depuis que je sais pas, depuis que j'ai genre 9 ans, le jour où mon père a mis un comics X-Men entre mes mains, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire, ou peut-être qu'il savait et il était en train de dire « Ok, everything is going according to plan ». On va parler de Ryan Gosling aujourd'hui et de pourquoi c'est une bonne nouvelle et pas une si bonne nouvelle que ça. En tout cas pour moi, je vais vraiment vous dire ce que je pense de cette info, ce qu'elle veut potentiellement dire pour la suite de Marvel. Parlons rapidement de Nova. Nova, c'est un personnage que j'aime énormément, un personnage que je considère d'une certaine manière comme mon personnage préféré des comics Marvel. Concrètement, dans mon top 3 de personnages comics, genre toutes licences confondues. Nova, c'est un personnage qui est tellement puissant, tellement intéressant que ce serait un plaisir de le voir en film, mais je peux aussi comprendre la difficulté de mettre un tel personnage en film, tant finalement son histoire ressemble à d'autres persos super-héros. Rien que l'origin story d'un des Nova les plus connus est quasiment un copier-coller de l'histoire des Green Lantern. Un jeune humain qui retrouve un soldat blessé mortellement et qui du coup va récupérer ses pouvoirs parce qu'il a été choisi et après derrière va aller tuer le méchant qui avait tué le premier Nova qu'il avait croisé là. Bref. Donc il était évident pour moi qu'il y aurait une différence entre le Nova des comics et le Nova du MCU. Pendant un moment, les fans ont demandé Nova. Il y en a même qui se sont demandé si Nova n'apparaissait pas dans la scène finale de Endgame parce que les réalisateurs, les frères Russo, ont fait une petite joke là-dessus quand ils ont fait une interview, genre « Ah, qui vous dit qu'en fait, Nova n'était pas présent lors de la bataille finale ?» Pour moi, c'est une grosse blague parce que, quoi qu'il arrive, si tu as un personnage comme Nova qui doit se pointer, tu vas pas le mettre en tout petit dans une scène de bataille. Si tu as un personnage comme Nova dans ton roster et que tu peux l'utiliser, tu vas en faire des caisses dessus. Et c'était ce qui était initialement prévu, mais on en parlera un petit peu plus tard. Le personnage de Nova, ça fait donc un moment qu'il est censé apparaître dans les films Marvel, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça a été décalé, c'est aussi à cause de Captain Marvel. Et aussi parce que je pense que quand tu as un mec comme Nova, tu dois avoir un acteur assez important pour le porter. Parce que c'est pas un personnage connu. Donc quand tu vas aller le proposer aux fans, si ce sont pas de gros fans de comics, ils ne savent pas qui est Nova. Et ils vont même être un petit peu en mode, mais attends, Nova, c'était pas censé être une planète? Et puis les Nova Corps, on les connaît, on les a vus, ils se sont fait exploser, ils sont censés être tous morts tués par... Donc je peux comprendre qu'ils soient en mode, ok, il nous faut un gros acteur pour le porter. Et donc il y a eu des conversations entre Ryan Gosling et Kevin Feige. Apparemment, ce serait autour du personnage de Nova. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es un acteur avec ce calibre chez Marvel, tu peux te permettre de choisir le personnage que tu veux interpréter. Exemple, Keanu Reeves, ça fait un moment que le gars, on sait pas, il y en a qui disent qu'ils voudraient le voir faire le prochain... Ghost Rider, d'autres qui voudraient le voir faire le prochain Surfeur d'argent, certains le voient même faire Galactus, ou peut-être même pourquoi pas Doctor Doom. Moi je pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Keanu Reeves c'est un acteur qui a une telle palette que donnez-lui ce qu'il veut, il le fera. Christian Bale a fait un très bon travail dans l'interprétation de Gore qu'il a pu faire. Kate Winslet, elle était géniale. Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, je suis quasiment certain qu'il a pas auditionné, qu'il a juste dit yo, I wanna do that. Donc oui, c'est clair que si Ryan Gosling connaît un petit peu les comics et qu'il dit ouais, moi j'ai envie de faire Nova, ils lui donneront le rôle. Et ceux qui me disent oui, il est pas assez costaud, t'as regardé Ken? Enfin, pas Ken, Barbie. T'as regardé Barbie? Et justement, tu vois que le gars il est fait dans Barbie, d'accord? Il est fait et il peut faire encore plus. Donc ça collera totalement pour le personnage. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que moi, Ryan Gosling, c'est pas forcément un acteur que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, de l'interviewer pour le film Blade Runner 2049, et je l'ai pas trouvé... Il était sympathique, mais un peu antipathique. Avec nous, mais pas vraiment avec nous. À un moment, je lui pose la question de ouais, c'est quoi le truc que t'as le plus kiffé? Et après, il était ouais, The Flying Cars, c'était cool. Mais d'une manière un peu... bon, c'était le matin, tôt, et globalement, quand je le vois faire des interviews, je suis toujours un peu le mec, bon, il est un peu dans son monde, dans son truc et tout, et il n'est pas obligé d'être over the top, il n'est pas obligé d'être, voilà, dans tous ses états, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un petit peu sonné. Quand tu vois des acteurs qui sont très contents de faire des promos, des trucs comme ça, lui, tu sens que c'est pas son bail. Quand il interprète des rôles au cinéma, bah, je trouve qu'il a toujours cette forme de distance qui peut parfois plaire, qui donne un petit côté ténébreux, même s'il est blond. Et ça marche dans Drive, ça marche dans Way Beyond the Pines, même dans La La Land, il est un peu... ou même dans un film comme The Notebook,
il est un peu particulier, sauf que j'ai vu Barbie. Et dans Barbie, j'ai vu un Ryan Gosling que je n'avais encore jamais vu. Finalement, je crois que Ryan Gosling, je l'ai beaucoup plus aimé dans ses jeunes rôles. Quand il était beaucoup plus jeune, je trouve qu'il avait cette folie qu'il a un peu perdu. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'il est dans Hollywood et que du coup, le mec est juste blasé. Oh, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre un petit commentaire là, dis-moi quel est le film avec Ryan Gosling que tu as le plus aimé. En tout cas, le voir sur un truc comme Marvel face à l'hystérie des fans, face à toutes ces choses-là à Comic-Con, je le vois pas faire une conférence Comic-Con. Tu vois, Ryan Gosling, je le vois, je l'imagine pas faire crier les fans et être emporté par toute cette énergie, par tout ce truc. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu, mais encore une fois, je l'ai vu dans le film Barbie et là, Ken, il m'a assez impressionné et bluffé dans son interprétation. Mais là, c'est juste un choix personnel. En tant qu'acteur, je pense que le gars est très très fort et donc il pourrait totalement interpréter le personnage de Ryder. Maintenant, s'il débarque, faut essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il va faire. Comment ils vont changer l'histoire de Nova? Comment il pourra s'imbriquer avec cet univers face à une Captain Marvel? Et je pense en fait que tout est lié. Et là, on part un petit peu dans la théorie, les gars, ok? Il faut savoir que le personnage de Nova est censé être lié à la planète Nova, qui a été détruite pour récupérer la pierre du pouvoir par Thanos. Théoriquement, cette pierre, elle était censée être dans les Nova Corps. S'il l'a récupérée, c'est qu'il les a tous explosés. On l'entend un peu plus tard dans le film, mais on comprend qu'il les a ratatinés. Donc il reste plus grand chose. Donc potentiellement, ce serait le dernier survivant de cette planète et surtout de ce corps de soldats. Sauf que théoriquement, l'énergie Nova, il la partage les soldats pour qu'il y ait personne qui soit trop fort. Mais vu que maintenant tout le monde est mort, quand le vaisseau de Ronan arrive, on voit qu'il y a grosse explosion, la moitié des soldats sont décimés, j'imagine qu'il y a dû en avoir d'autres, mais bon, là, face à Thanos, pas de survivants. Donc potentiellement, Nova, en tout cas notre version de Richard Rider, serait genre le dernier survivant et il aurait une connexion totale avec les puissances de cette planète, ce qui lui donnerait une énergie cosmique monstrueuse du niveau de Captain Marvel. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu à cause de Captain Marvel qu'on n'a pas eu l'occasion de voir Nova plus tôt dans les films. Captain Marvel, on a des pouvoirs relativement similaires et une puissance quasi égale. Et je vous rappelle même que dans une version des comics, c'est donc Peter Quill et Nova qui se sacrifient pour enfermer Thanos dans une autre dimension. Au regard de ça, c'est cohérent qu'il y ait une connexion entre les Gardiens de la Galaxie et Nova. Maintenant, on sait que Star-Lord, Peter Quill, s'est séparé des Gardiens de la Galaxie. Maintenant, le leader des Gardiens, c'est Rocket, avec sa nouvelle équipe qui a l'air d'être vachement stylée. Et je pense qu'il y a deux possibilités. Soit Nova finit par entrer en contact avec Peter Quill, Star-Lord, et qu'ils aient une sorte de buddy movie autour d'eux qui doivent affronter une menace extraterrestre, Annihilator ou des trucs dans le genre. Ou sinon, il rentre en contact cette fois avec les Gardiens de la Galaxie, parce qu'il est peut-être même un peu vénère contre eux, de leur dire c'est vous qui avez laissé l'orbe sur notre planète et à cause de vous, tout le monde est mort et donc pourrait y avoir un petit bisbille entre eux. Ça, c'est une possibilité. Sachant que je ne suis pas sûr qu'on retrouve Captain Marvel encore dans un troisième film. Au regard de comment ça s'est passé un petit peu, le fait que l'actrice Brie Larson n'est pas si populaire que ça auprès des fans Marvel, potentiellement elle ne reviendrait pas, à part peut-être dans un film Avengers 4, 5, on verra bien. Mais je la vois pas arriver avec un film solo, surtout si il y a un film autour de Nova et que leurs pouvoirs sont quand même relativement similaires. Et ce qui serait bien, c'est que, vu que Marvel a l'air de vouloir revenir un petit peu à certaines histoires un petit peu plus terre à terre, littéralement où on reste sur Terre et qu'on gère des méchants comme Kingpin, peut-être un Fatalis, et qu'on laisse pour un peu plus tard tous les principes un peu spatiaux, on pourrait avoir un film Nova, qui reprendrait des éléments des Gardiens de la Galaxie et des éléments avec Star-Lord pour les réunir ensemble afin qu'ils puissent rejoindre l'équipe terrestre lorsqu'il va falloir arriver sur les gros films Avengers où on affronte justement les menaces venues d'ailleurs. Et il y a moyen que ce film cartonne, parce qu'il permettrait de retrouver ce que les fans ont l'air de demander, de retourner sur les événements Infinity War, Endgame, avoir une petite scène flashback qui nous montrerait exactement ce qui s'est passé sur Nova, où Thanos s'est pointé, il a tué tout le monde et il laisse un seul survivant. C'est une possibilité. Et d'ailleurs, je dis un seul survivant, mais peut-être que pas, peut-être qu'il y aurait eu des soldats Nova qui seraient un peu partout, et quand ils sont revenus, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a quasiment, ils sont peut-être plus qu'une dizaine, ce qui ferait une sorte de nouveau Nova Corps, mais avec des super pouvoirs, parce qu'ils ne partagent finalement qu'à 10 ce pouvoir, ou peut-être même moins de 10. Donc on aurait un retour de ça. On pourrait avoir les Gardiens de la Galaxie qui, encore une fois, ont prouvé avec Gardiens de la Galaxie Volume 3 qu'ils font partie de ces films Marvel qui marchent quoi qu'il arrive. Donc ça pourrait être une bonne chose. On pourrait retrouver Star-Lord. Et ce serait même peut-être la possibilité d'avoir une connexion entre Nova, Gardiens de la Galaxie, et les Éternels, d'une manière ou d'une autre, dans une scène post-crédit ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ryan Gosling pourrait interpréter ce personnage-là, sauf s'il veut faire quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'il a maintenant un nom assez important pour se permettre
de décider. Mine de rien, c'est quand même un petit retour à la maison parce que, n'oublions pas, Ryan Gosling, Disney, c'est une histoire qui date de il y a quand même quelques années maintenant. Bref, voilà pour l'info, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Encore une fois les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça aide vachement, un like. Abonnez-vous sur mes différents réseaux, je poste beaucoup sur Insta et sur TikTok, donc abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Sur tous les réseaux, partagez cette vidéo, envoie-les à toutes les personnes que tu connais qui aiment bien Ryan Gosling et ou qui aiment bien Marvel. On se retrouve bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace. Les pompiers là, je travaille.